Alors l'intérêt du dispositif tient en la vision en différé de son action. L'élève essaye de faire un mouvement avec des critères de réalisation et il va pouvoir, avec ce dispositif de vision en différé du mouvement, vérifier si ce qu'il a ressenti, ses sensations kinesthésiques et visuelles pendant le mouvement, était la réalité de ce qu'il voulait produire. Alors donc le logiciel est paramétrable pour avoir plus ou moins de temps différé et cela dépend essentiellement de la capacité de l'ordinateur en mémoire vive. Pour réaliser certains critères, là en l'occurrence il y avait des critères de hauteur d'exécution, des critères de rectitude des segments entre eux, on peut marquer sur l'écran vidéo des traits. Alors il y avait un trait vertical pour la réception du saut écart au cheval et il y avait un trait horizontal pour la hauteur du saut carpé. Alors une fois que les apprentissages sont réalisés, sont faits, et que l'élève a réussi à caler un petit peu ce qu'il voulait faire avec la réalisation produite, il peut valider sa production et on peut dans ce cas-là enregistrer ce qu'on a vu en différé. Donc l'élève, lui, est en autonomie complète sur la validation de ces éléments gymniques. Donc il remplit un fichier personnel sur l'environnement numérique de travail, un tableur en fait, sur lequel il va mettre un lien avec la vidéo qu'il a enregistrée. Donc à la fin, il rendra sa copie. La copie en EPS sera un fichier, un tableur avec les liens vers les réalisations soumises à l'approbation du professeur et à la notation du professeur. Alors, cette fiche personnelle, c'est une fiche qu'ils doivent produire pour valider des compétences B2I, c'est-à-dire savoir ouvrir un fichier, savoir paramétrer un logiciel, savoir créer des liens hypertextes. Voilà. Donc ils doivent retrouver ces items B2I et les soumettre à validation par la production de leur portfolio. Et ça se fait aussi également dans le temps libre, hors cours EPS, où ils mettent en place donc, tous les éléments, les liens vers les vidéos qu'ils ont enregistrées, qu'ils ont renommées, etc. Alors voilà, la vidéo est disponible, puisque de toute façon, elle est sur le réseau. Et il peut récupérer la vidéo en la copiant sur sa clé personnelle. Alors, la mise en place est un peu difficile au départ. Quand on maîtrise bien l'outil, après c'est beaucoup plus simple. Il faut programmer un petit peu à l'avance les fichiers dans lesquels vont s'enregistrer les vidéos. Tous les appareils doivent être chargés. Prévoir assez de prises multiples, après assez de câbles, assez d'espace. Créer ainsi aussi une circulation pour les élèves, pour pas que les élèves passent devant la caméra. Aussi prévoir un réseau de façon à ce que les élèves puissent capturer sur un appareil, mais faire la deuxième manipulation sur le tableur, sur un autre appareil en réseau, de façon à pouvoir libérer le poste de capture des vidéos. La formation, elle est assez simple, c'est comme dans tout logiciel, il y a une période d'apprentissage, une journée de formation avec des exemples et une participation concrète permet de pouvoir travailler dans de bonnes conditions assez rapidement. Les plus-values pédagogiques sont de plusieurs ordres. Elles sont d'ordre de l'élève, qui va devenir plus autonome sur ses apprentissages, qui va pouvoir mettre en relation les consignes, la visualisation de ses actions, donc être acteur de son apprentissage, l'accès aux informations sur ce qu'on lui demande, savoir les critères. Donc il y a un fichier qui a été fait pour montrer les attentes du professeur. La finalité, elle est concrète et plus du tout la même approche de la validation des compétences de l'élève. Voilà. Alors au niveau du professeur, les plus-values sont aussi énormes puisque le professeur est libéré. Il peut se consacrer plus à l'organisation de l'espace, la gestion plus individualisée de chaque élève en leur donnant des consignes plus particulières et que l'élève
pourra vérifier sur la vidéo en différé. Ce n'est plus que la parole du professeur qui fera foi, mais la vidéo en différé qui pourra autoriser la relation entre ce qu'a ressenti l'élève et la vidéo en différé. Les élèves sont très preneurs de ce type de technologie. Hein. Ils baignent là-dedans depuis c'est leur génération. Hein. En plus, ils ont de l'autonomie, donc ça les grandit. En plus, ils peuvent montrer aux autres ce qu'ils ont fait, et à leurs parents ou à leurs amis ou entre eux. Les relations entre élèves aussi changent, parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne voit jamais pendant les cours, et quand on regarde le fichier, on clique sur le lien et on voit que l'élève il a tout réalisé. Et pourtant, il n'a pas fait de bruit, il n'a pas dit un mot. Il y a des élèves qu'on voit trop, il y a des élèves qu'on ne voit pas, et ce type de dispositif permet justement de voir tout le monde et de voir vraiment les compétences de chacun et de pouvoir ensuite concevoir des enseignements qui vont être adaptés en fonction des problèmes que chaque élève rencontre.